Le centre de santé de Dieouzon, dans le département de Bangolo, manque de tout. Les habitants de cette localité lancent un appel aux autorités. Et puis, la Russie a annoncé aujourd'hui avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire. L'OMS informé. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le centre de santé de la sous-préfecture de Dieouzon, dans le département de Bangolo, dans la région du Guémon, vient de recevoir des dons d'un cadre de la localité. Ce centre de santé manque de tout, pas de lit, rien du tout. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Man a fait un reportage pour vous, commenté par Alassane Drabo. La sous-préfecture de Dieouzon, dans le département de Bangolo, qui regroupe 7 villages, se remet petit à petit des affres des différentes crises de 2002 à 2011, avec de nouvelles bâtisses qui sortent de terre, adduction en eau potable, électrification rurale, école. Cependant, tout n'est pas rose à Dieouzon. Hormis l'accès difficile, Dieouzon a mal à son centre de santé. Le plateau technique est défectueux. Les 3/4 des lits d'observation et d'hospitalisation des patients sont hors d'usage. La plus grande difficulté, c'est la prise en charge des patients dont les cas nécessitent une évacuation. La principale difficulté, c'est le manque d'ambulances. Nous sommes à 40 km, on peut dire 80 km en aller-retour du département de Bangolo, là où se trouve notre hôpital de référence. Et quand un malade doit être évacué, c'est que c'est une situation grave, on peut dire comme ça. Et ce patient-là, qui est dans un état grave, doit être mis sur moto, attaché à son parent pour pouvoir aller à 40 km. Franchement, c'est déplorable. Les femmes enceintes surtout. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire, d'où le don de l'un des cadres de Dieouzon, d'une dizaine de matelas et des ventilateurs brasseurs au centre de santé. On ne fait pas la politique. Moi, je suis militaire, je ne fais pas la politique. Donc, nous faisons pour ce qui est bien pour nos parents. Nous allons poser des actes qui vont arranger nos parents. Tous nos aînés n'ont qu'à venir se joindre à nous pour arranger notre village. Quelqu'un ne peut pas quitter hier pour venir arranger ton village. Le chef de Dieouzon n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux bienfaiteurs avant de lancer un appel à l'endroit du gouvernement. Vraiment, qu'on change le dispensaire de Dieouzon en un hôpital. Nous manquons de tous les éléments d'examen. Un homme qui est malade a besoin d'être examiné. Le sel, le sang, l'urine, pour savoir réellement de quoi il souffre. C'est pour cela que nous formulons cette doléance-là à l'État de venir en aide à ce village en changeant le dispensaire en hôpital. Le sous-préfet de Dieouzon réaffirme la volonté de l'État à améliorer les conditions de vie des populations, surtout celles des zones rurales. Depuis l'année 2019, le président de la République a mis en place un programme que nous appelons PCGouv pour l'aménagement et la réhabilitation de toutes les structures étatiques dont fait partie les centres de santé en Côte d'Ivoire. Et le centre de santé de Dieouzon fait partie du programme du chef de l'État. Ce centre de santé fera bientôt peau neuve. Dieouzon aspire à être l'un des wagons du train de développement, à l'instar de plusieurs localités du pays. Promouvoir les bonnes pratiques dans les établissements scolaires, cette mission, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire et d'ici entend l'inculquer à ses membres par un renforcement de capacité des institutrices venues des différentes régions du pays. Clément Boko a assisté à la formation. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI, met à profit les congés de printemps pour renforcer les capacités de ses membres. Lors d'une conférence, Jeannette Kwame Aka, sous-directeur du préscolaire et du primaire à la direction des écoles, lycées et collèges, a instruit l'Assemblée d'institutrices sur le thème « Les attributs et compétences nécessaires aux membres des bureaux régionaux pour un meilleur fonctionnement du REDICI dans les sections locales ». Une communication axée sur 3 points fondamentaux. Les différents points que nous avons touchés, c'est le leadership, la communication et puis la promotion et la vulgarisation du réseau. Essentiellement, c'est de ça que nous avons parlé. Il est important que, en tant que leader,
qu'elles respectent leur autorité, qu'elles respectent la hiérarchie, qu'elles soient ponctuelles et assidues, qu'elles soient de véritables exemples dans leur région, qu'elles aillent vers leurs autorités, qu'elles puissent vraiment suivre les conseils que les autorités donnent et se faire connaître de toutes les parties prenantes qui sont dans les régions. La présidente du REDICI, Emma Nadège Diabagaté, n'a pas caché sa satisfaction de voir les institutrices répondre à l'appel, elles qui sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour s'instruire. Le REDICI existe pour elles. Nous croyons que si nous sommes ensemble, nous pourrons non seulement faire la promotion de l'institutrice, mais nous pourrons nous rendre plus dynamiques par des renforcements des capacités. Aujourd'hui, nous assistons à une séance de renforcement des capacités pour voir comment est-ce que nous serons vraiment outillés, nous aurons plus de compétences pour travailler sur le terrain. Au sortir de cette formation, nous avons compris encore plus comment gérer nos différentes institutrices en région. Parce que ce n'est pas facile. Aussi, nous avons compris comment se comporter face à nos autorités en région. Ce que j'ai retenu, c'est que ce sont le respect des chefs hiérarchiques par rapport à notre différentes tâches. Il faut dire que cela m'a beaucoup marqué. Et au sortir de cette conférence, nous allons le mettre en application. Né le 19 juillet 2018, le REDICI compte à ce jour plus de 16 000 adhérentes et dispose désormais d'un bulletin d'information qui paraît tous les trimestres. Les élèves du groupe scolaire Tano Namanko ont participé à un concours d'art culinaire et à un défilé en tenue traditionnelle. Des activités organisées lors de la 2e édition de la journée culturelle de l'établissement qui ont permis aux apprenants de faire montre de leur savoir-faire en matière de gastronomie africaine. Le reportage de Nou Sangaré, commenté par Alassane Drabou. La cour du groupe scolaire Tano Namanko, transformée en un temple festif, le temps d'une journée culturelle. Une journée culturelle pour permettre aux élèves de cet établissement de décompresser après quelques mois de travail acharné. Mieux, leur permettre de se frotter aux réalités culturelles africaines. Pour moi, il est important d'avoir une journée spéciale pour promouvoir nos cultures et surtout avec le nombre de mois qu'on a passé à étudier. La journée culturelle, c'est pour que nos apprenants arrivent à s'imprégner des activités culturelles. Et puis, bon, vous savez, avec nos apprenants, aujourd'hui, tout est occidental. On aimerait bien qu'ils sachent ce qu'ils ont dans leur culture, leur propre culture. Au menu de cette journée, un concours gastronomique, puis une compétition pour mettre en exergue les spécialités culinaires africaines. Du riz au soumara, au foutou banane, en passant par la sauce feuille, les élèves de cet établissement ont su faire montre de leur savoir-faire culinaire. Moi, je propose du foutou avec de la sauce pistache. C'est une nourriture faite lors des grandes cérémonies en pays africain. Je propose du soumara à l'Afrique. On la trouve principalement en Guinée, chez les Malinké. J'ai appris à faire à la maison parce que je suis guinéenne. On mange ça très souvent à la maison. C'est ma maman qui m'a appris. Aujourd'hui, nous avons comme activité le concours culinaire des plats africains pour emmener nos enfants à s'intéresser aussi à la cuisine à la maison afin de pouvoir prendre en charge demain de leur foyer. Autre temps fort de cette journée culturelle, un défilé en tenue traditionnelle africaine. La journée culturelle de cet établissement scolaire est à sa 2e édition. Elle concerne les élèves de la maternelle à la classe de terminale. Lancement des phases nationales et internationales du 12e concours Génies en herbe OADA à l'Université des Lagunes. C'est dans la commune de Cocody. La phase nationale va sélectionner l'équipe de 3 étudiants qui vont représenter la Côte d'Ivoire à la phase internationale du concours prévu à N'Djamena au Tchad en septembre prochain. Une quinzaine d'établissements universitaires seront en compétition donc dans 3 villes, Abidjan, Bouaké et Daloa. Et cette édition va se tenir pour la première fois en Afrique centrale avec la participation inédite du Burundi, des Comores et de la République centrafricaine. À Lomé en 2019, Vanessa Oulaï a remporté le prix de la meilleure candidate au concours international Génie en herbe de l'OADA, organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Un concours qui lui a énormément apporté. Ce concours m'a apporté une panoplie de bénéfices, je peux dire en ressources humaines et aussi en connaissances.
de la matière OHADA. Parce qu'à l'université, certes, on apprend, mais on ne rentre pas au fond même du droit OHADA. Ce samedi matin, au sein de l'Université des Lagunes, dans la commune de Cocody, les responsables de l'OHADA ont donné le coup d'envoi de la phase ivoirienne de la 12e édition du concours Génie en herbe. 15 établissements universitaires ivoiriens s'affronteront et le vainqueur ira représenter la Côte d'Ivoire en septembre prochain à N'Djamena au Tchad lors de la phase internationale. Cette 12e édition est également inédite en ce qu'elle se déroulera pour la première fois en Afrique centrale et au Tchad, N'Djamena. Il y aura en termes de participation inédite le Burundi, les Comores, la France et la Centrafrique. La phase ivoirienne du concours Génie en herbe OHADA aura lieu à Abidjan du 22 février au 22 mai prochain. Au Niger, fin de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle vendredi nuit. Les Nigériens vont choisir demain dimanche leur prochain président entre Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir qui a obtenu plus de 39% au premier tour, et Mahaman Ousmane, ancien président qui veut le redevenir avec plus de 16% au premier tour. Sachez que plus de 200 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 107 pays ou territoires, dont 45% dans des pays du G7 qui n'hébergent pourtant que 10% de la population mondiale. Ces 7 membres, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et le Japon ont pris vendredi, c'est-à-dire hier, des engagements en faveur d'une meilleure répartition des doses avec les pays pauvres. Parmi les 29 pays à faible revenu, seuls la Guinée et le Rwanda ont commencé à vacciner. Israël est de loin le pays le plus en avance, à près de la moitié, 49% de sa population ayant reçu au moins une injection. Un Israélien sur 3, c'est-à-dire 33%, a même reçu la seconde dose, complétant ainsi le processus de vaccination. La Russie, elle a annoncé aujourd'hui avoir détecté le premier cas de transmission à l'être humain de la souche H5N8 de la grippe aviaire. La Russie a informé l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, de cette découverte importante. Ce virus a été détecté chez 7 personnes contaminées dans une usine de volailles du sud de la Russie, où une épidémie de grippe aviaire a touché les animaux en décembre 2020. Si la souche H5N8 a franchi la barrière interespèce et en se transmettant de l'oiseau à l'homme, ce variant du virus ne se transmet pas d'une personne à l'autre à l'heure actuelle selon le laboratoire russe. La souche H5N8 de la grippe aviaire sévit actuellement dans plusieurs pays européens, dont la France, où des millions d'animaux ont été abattus pour arrêter sa progression. Et selon l'OMS, l'homme peut notamment déjà être infecté par les virus de la grippe aviaire des sous-types H5N1, H7N9 et H9N2. Et pour finir, sachez que la Côte d'Ivoire a battu aujourd'hui même la Guinée équatoriale au Palais des Sports de Yaoundé lors de la deuxième journée de la fenêtre 2 des qualifications pour l'Afro-Basket masculin 2021. Score final à 93-50, une nouvelle performance des éléphants qui n'attendent plus que de parfaire la campagne face au Cameroun dans le très grand format du groupe C. Voilà, c'est sur cette très bonne information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.